هاول ما راح بتصدقني. عمي وبابا كانوا يجوا يسرحوا لهنا كل يوم، يمشوا وين يحبوا، غادي لهنا اللوت كلها متيانة، ما يحكم فينا حد. حتى منير دقدقني بتريح، الجبال منعوا علي، نتحملنا نمشوا بالليل. L'histoire se passe en 2015, en novembre 2015 exactement, le 15 novembre 2015, 2 jours après les attentats du Bataclan à Paris. C'était, comme je disais, quelque chose d'extrêmement choquant à cause des victimes qui sont des enfants presque, hein, 16-14 ans, et aussi à cause de la mise en scène, quoi, la cruauté en fait du crime. Le déclic, ça a été la rencontre avec cette tragédie. Qui m'a vraiment, pas que moi, mais collectivement, qui nous a énormément touchés, bouleversés et remués, enfin, profondément, quoi. Donc, j'étais même, au début, j'ai éloigné l'idée. Je me suis dit, ça, il faudrait faire un film. Et puis, je dis non, non. C'est trop compliqué, trop difficile ou c'est pas le moment. Donc j'ai mis de côté cette idée pendant 4 ans quand même. Et on a même écrit un autre scénario qui était une comédie et qui est bien en plus. Et on a commencé même la recherche de financement et puis à un moment j'ai dit au producteur oh non, je suis désolé, ce film m'habite tellement, j'arrive pas à m'en défaire et il faut vraiment que je le fasse. Et donc, je suis retourné au film Les Enfants Rouges. ربطوا نزار وضربوني سألوا برا سؤالات لنزار أما النزار ما يحبش يجاوبها. La France, la Tunisie, il y a une vraie proximité. Mais je pense que tout le monde était focalisé d'ailleurs sur les attentats à Paris et cette histoire est passée un peu inaperçue par rapport à ce qu'elle a produit dans toute une société. Et je fais le parallèle aussi pour dire que pour nous, ça a été vraiment un peu de même ordre, c'est-à-dire on a été tous comme Charlie ici, quoi. Donc c'était un peu un choc comme ça. C'était une époque un peu particulière de l'histoire de la Tunisie, qui est heureusement révolue maintenant, parce que c'est une époque où on avait un pouvoir islamiste qui était fort, arrivé au pouvoir par des élections, hein, après 2011. C'était une nébuleuse avec des gens qui sont juste des conservateurs, un peu comme une démocratie chrétienne, des conservateurs, réactionnaires parfois, et puis jusqu'à des gens beaucoup plus extrémistes et violents, radicalisés. Donc le pouvoir islamiste, à ce moment-là, a essayé de faire le grand écart entre ces différentes tendances, en essayant d'intégrer aussi ces mouvements-là, et même de s'en servir quand il en avait besoin, comme un petit levier dans le rapport de force dans le pays, ou aussi comme des messages à l'extérieur du pays, ou alors comme des choses aussi qui leur échappaient, des mouvements qui échappaient. D'ailleurs, en 2013, ils les ont catalogués mouvements terroristes. C'était un peu ça le contexte politique. On était quand même aussi en pleine guerre en Libye, guerre civile en Libye, guerre civile en Syrie. C'était très tendu. Le Maghreb, à ce moment-là, représentait un enjeu pour certains mouvements radicaux. تفكر الطريق ها؟ توا تحديث يا منير. اشرف مش طالع على الجبل، باهي. الجبل كله منغم يا منير. اشرف يعرف يبعد عليهم. Au départ, le scénario devait concerner vraiment que les enfants, et avant le crime et après, c'est-à-dire sans la communauté, quoi. Et puis on a évolué par rapport à ça pour donner un peu plus Bon, le film a changé de nature. C'était plus uniquement le voyage intérieur de cet enfant, mais son voyage intérieur aussi à l'intérieur de sa communauté, parce que aussi on voulait montrer. Il y a une phrase qui est importante dans le film. À un moment, elle lui dit, l'adolescente lui dit, viens, on va ramener ça à la famille, aux adultes, ils vont savoir quoi faire. Et puis il va assister, il va voir que les adultes ne savent pas tellement plus quoi faire. تتفكر الطريق ولا؟ توقفنا الحرس يا رجل. ما فهم حد.
ياسر شفتوا حراس سامس؟ شفت ما فهم حد. ما فما حد. والارهاب شنيا؟ ما يزيش ذبحوا لك خوك. كاشف جاوبني. ياسر شبيك ذبحت؟ ما عادش تضرب لي يا ولدي يا منير. ما نحبش ولدي يطلع للجبل. À partir de ce moment-là, effectivement, notre parti pris déjà à l'écriture, qui a été renforcé d'ailleurs par... parce que j'ai commencé avec Natacha de Ponchara, on a commencé à écrire le scénario, et après on a demandé à Doria, Achour et Sylvain Catenois de reprendre avec nous. Et donc, ils ont encore, nous ont beaucoup aidés, ils ont beaucoup aidé à ce que le scénario soit vraiment, du point de vue d'Ashraf, et à hauteur de... et que de manière assez radicale. Et je suis très content à la fin de ce choix-là, qui n'était pas vraiment mon choix au départ. Mais les scénaristes m'ont amené et la productrice Anissa, ils ont vraiment su me convaincre. Oui, et c'est super parce qu'ils avaient vraiment raison, quoi. طيارة. Hey. La question du hors-champ était au cœur du projet aussi. Le hors-champ des djihadistes, mais aussi le hors-champ même des autorités, bien sûr pour des raisons différentes. Le hors-champ des djihadistes pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne voulais pas que ce soit un film sur les djihadistes et le terrorisme. Et qu'est-ce que j'aurais montré des terroristes? ماما قالت لي هما موجودين في كل بلاصة، الجبل بكله. خافش أشرف، مريقلين ولا يتغابوا في الشارع الآخر. يخرونا فيه، شكونهم هم؟ اي. Moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas leur visage, c'est leur violence. Donc je n'ai montré que leur violence. Mais aussi, c'est presque une position. Je me suis dit non, je ne mettrai pas leur gueule dans mon film. Quoi. Je leur donne, oui, je ne leur donnerai pas ce plaisir de leur donner une parole. Voilà. Ce n'est pas par manichéisme, mais c'est parce que ce n'est pas le sujet et parce que je voulais traiter de ce qu'eux peuvent créer comme violence et comme drame chez les autres. Chez les civils, quand on fait un attentat, on tue des gens précis, des gens qui ont un visage, qui ont des parents, qui ont des enfants, qui ont un nom, etc. Eux, ils ont le droit à un nom, à un visage et à une dignité, mais pas ceux qui les tuent. Donc ça, c'était une position, peu importe ce qu'on peut... Chacun en pense ce qu'il veut. Moi, c'est ma position. Je n'avais pas envie de les montrer. Et c'était intéressant aussi sur le plan cinématographique, évidemment, parce qu'il y avait tout ce hors-champ qui fait que lui-même, quand on lui pose la question par la suite, le frère aîné lui dit « Alors, tu les as vus, c'était combien ?» Il dit « J'en sais rien. Je n'ai pas vu, je n'ai pas compté. » Et ce n'est pas impossible que, même s'il a vu, il ne sait pas s'il c'était 3 ou 4, vu l'extrême violence avec laquelle tout ça, et rapidité avec laquelle ça s'est passé. تعاقبوا فيه اللي صار مشوا منه. وعلاش ما تستناش الحاكم؟ مش قلت كلمتهم باش يجوا؟ ولدي الجبل ما عادش يطب. ما نجموا نعملوا على حد، حتى العيله ما نجموش نعملوا عليه. كان ينجم يكون اشرف اللي قسموه في 2 وانت خالتي راكي في بلاصه ماما. Moi, je cherchais un directeur photo qui sache vraiment filmer la nature, à la fois dans quelque chose de très brut, très dur, et à la fois dans une forme de poésie. Et j'ai vu les films de Wojtek, et lui, il sait vraiment faire ça. Il a travaillé avec des enfants, donc il sait aussi travailler avec les enfants. Et ça a été une très belle collaboration. قبل 20 مليون سنة اللي كانوا بتاع الحوت. قبل ما تعرسوني نجيبوا حي فرخ كيفك. كان بحر هنا غام الدنيا الكل، كان اسمه تتوس. تتوس؟ سايب صالح تتوس، توسة، تتيس اللي يجي. قطوس؟ اي بالضبط، وكان ياكل الحوت. On a vraiment mené un travail dans les zones rurales, uniquement dans les zones rurales, pas de grandes villes,
ni de petites villes d'ailleurs. Donc on est allé dans les collèges ruraux, on est allé parfois dans un centre culturel à Jbal Samem, qui est là où habite ce gamin. Il est lui-même de là. Et il y a un centre culturel qui était aussi au milieu d'un maquis djihadiste à l'époque, mais ils sont toujours. C'est un centre qui a résisté. Ah non, c'est super. Et lui, on a casté là-bas. Et c'était le choc, le coup de foudre, immédiatement. أين هبطوا؟ Les assistants devaient au début filmer 5 minutes max avec chaque enfant, parce qu'on en a vu 600, quoi. Donc, et puis un assistant, un collaborateur plus qu'un assistant m'appelle le soir en débrief et il me dit, écoute, je suis désolé, je n'ai pas respecté la consigne, je n'ai pas vu passer le temps, j'ai rencontré un gamin incroyable et quand je me suis rendu compte, ça faisait 40 minutes que je le filmais. 40 minutes. Il avait 12 ans et demi à ce moment-là. Il était hallucinant. Et donc, on a tous su que c'était lui. Donc après, j'ai fait vraiment des ateliers pendant plusieurs mois pour à la fois qui servaient de casting, de formation, de répétition petit à petit. Et donc, les 3 principaux passaient de shortlist en shortlist. Finalement, ils se sont retrouvés avec beaucoup de travail de préparation, de répétition. C'était formidable pour le tournage. يا محلاه يا أمه ما حبتش تروم. خذيه كان تحب. ايه محلاه وبنه شو اسمه؟ فتوس. فتوس ملا اسمه ما بنك الجنوش محلاه شوف محلاه. Et comme on travaille avec des enfants, les producteurs m'ont dit il nous faut un plan B de tous. Donc j'ai fait un plan B de tout le monde sauf lui. Je leur ai dit, lui, il n'y a pas de plan B. C'est soit faisons tout ce qu'il faut pour le protéger, pour qu'il soit en forme, pour qu'il n'ait pas d'accident, pour qu'il soit toujours motivé. شيء بس بوجعك هيك. شبيك اصلا؟ J'aime beaucoup ce garçon parce qu'il a une vraie maturité, il est dans le vrai des choses, il n'est pas du tout dans le paraître. C'est un ado, hein, et c'est normal, ça serait tout à fait normal. Il l'est un peu, mais il est vraiment très très mûr, très profond ce garçon. خليني شوي. J'ai pris le temps parce que je pensais que c'était pour répéter, pour préparer, etc. Et après coup, j'ai compris que ce temps était très intéressant et très important parce que ça a permis à moi et à eux surtout, ça nous a permis de parler, ça leur a permis d'assimiler cette histoire petit à petit. Alors on maintenait la flamme, c'est-à-dire la passion qu'il fallait mettre dans le jeu, l'émotion, etc. Mais en même temps, le fait que ça ait pris plusieurs semaines, plusieurs mois, l'histoire nous est devenue familière. Ils n'étaient plus effrayés par le fait de... Ils en rigolaient même. Hein. Et puis petit à petit, on est devenus très très proches. Comme le film se tourne dans une région précise, où il y a un dialecte très particulier, précis, ce sont eux qui m'ont aidé à mettre certains mots dans le dialecte, non seulement de la région, parce que par chance, ils étaient les 3 de la même région, et qui est celle où il y a eu lieu le drame. Donc c'était génial. Mais en plus, à mettre à jour, parce qu'ils ont 14-15 ans, et moi je suis vieux. Donc c'est eux, il fallait qu'ils parlent leur langage d'aujourd'hui et pas un langage d'adulte. أما نزار عمل حتى شيء خيب وانت زيد عملت شيء خيب أشرف.
moi qui viens du théâtre, le théâtre offre une liberté extraordinaire. Pourtant, on ne peut pas montrer au théâtre comme on montre parfois, c'est par la parole, mais on vous fait partir, on fait partir le spectateur. Ah oui, mais moi, je me souviens une pièce comme ça, une fois, il y a une fille, une actrice sublime qui arrive avec une grande robe rouge de soirée comme ça, et elle prend une pause, elle dit, ben voilà, moi je suis une Cadillac. Et tu vois une Cadillac, quoi, tu vois, c'était extraordinaire. Et le cinéma, pas beaucoup, enfin la majorité du cinéma qui se fait ne s'autorise pas ça. Moi, ce n'était pas pour m'autoriser et faire le malin, c'était parce que je situais l'intériorité de cet enfant. Le film, pour moi, c'était la plongée dans la tête de ce gamin. Dans la tête d'un gamin qui vient de vivre une perte, il a 14 ans, et on le prend dans les premières heures, on le prend vraiment dans les premiers instants. Et tout simplement, je pense que n'importe quelle personne, d'ailleurs, et encore plus quand on est enfant, les frontières sont troubles. On ne sait pas si quand on perd son père et qu'on a 10 ans, on ne sait pas si son père est mort ou pas. Pendant un certain temps, du moins, l'assimilation, la matérialisation de la mort est différente. Il trouve les ressources à l'intérieur de lui-même et avec son amie, cette jeune fille, ils ont le même âge, et c'est là qu'il trouve les ressources de l'imaginaire aussi pour les aider à affronter ce drame. Donner un espoir à la fin, ça c'est sûr. On l'a toujours pensé, on l'a toujours voulu, parce que c'est déjà assez dur comme ça. Et puis on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on en sauve au moins un. Qui on va sauver à la fin? Et on s'est dit, au début on s'est dit, on va sauver la fille. On va sauver au sens sortir de cet environnement, aller en ville pour étudier de manière plus sereine. Et puis on s'est dit, bah non, c'est pas elle qu'il faut sauver, c'est lui. Elle est déjà en quelque sorte sauvée grâce à sa détermination, à l'école, à sa foi dans les études, à sa foi en elle-même, à sa confiance en elle, ce que lui n'a pas. Et donc on s'est dit qu'il faut le sauver lui. Et il faut le sauver, et moi ça c'est une conviction personnelle, et rien ne nous sauve plus que l'instruction, que la connaissance, que le savoir. Et donc c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on le fait retourner à l'école à la fin et que voilà, on lui donne quand même un avenir possible.